Hello, bienvenue sur Stadium FC, l'émission qui note ton stade préféré en direct de Madrid. Je suis devant le stade Santiago Bernabéu, le stade du Real Madrid que je vais aller visiter. Alors je vais le visiter et je vais le noter selon plusieurs critères. D'abord l'aspect extérieur, la forme, l'architecture, tout ce qui va être aussi le logo du club. Est-ce qu'on voit que c'est un stade de foot ou pas? Ensuite je vais aller à l'intérieur, visiter le musée, la salle des trophées, voir le côté histoire du club, si l'histoire elle est respectée. Ensuite, je vais noter aussi l'ambiance du club, l'atmosphère. Une fois que je suis dans le stade, dans les tribunes, comment on se sent en tant que spectateur. Est-ce qu'on sent l'énergie? Est-ce qu'on sent l'ambiance? Est-ce qu'on sent la force? Est-ce qu'on sent l'histoire, le poids du stade ou pas? Et après ça, je donnerai une note finale. Alors on y va, c'est parti. Let's go. Je sais pas si vous voyez l'infrastructure autour là. Bon, ça fait un peu bizarre parce que sur les maquettes ça fait un côté argenté, mais quand on se rapproche c'est plus gris que argenté. Bon, la forme elle est belle, mais ce côté là ça fait un peu terne, ça fait un peu froid, bizarre. Regardez, voilà, on voit un peu plus le côté brillant. Mais c'est vrai que quand on voit de loin, on ne dirait pas vraiment que c'est un stade de foot. Ça peut donner l'impression presque même d'une gare ou d'un bâtiment autre qu'un stade de foot. Faut vraiment le savoir en fait. En passant à côté, c'est pas sûr qu'on devine. C'est dommage qu'ils ont mis quand même beaucoup de sous dans le stade. Je crois qu'ils ont mis plus d'1 milliard. Et je trouve que le rendu à la fin, c'est pas un truc de ouf. Je sais pas, je trouve que il manque l'âme du foot. Quand je suis à l'extérieur comme ça, voilà, il n'y a pas beaucoup de logos du Real, il n'y a pas beaucoup de choses qui montrent que c'est le stade du Real en fait. C'est ça qui est dommage. Franchement, l'extérieur du stade, c'est une grosse déception. Je m'attendais à voir quelque chose de grandiose et j'arrive devant un stade terne avec très peu de couleurs du club et qui ne ressemble pas du tout à un stade de football. Donc le Real Madrid, c'est le club qui a été fondé en 1902. Donc c'est le club le plus titré au monde avec donc 36 Ligas, 20 Copa del Rey et 13 Super Coupes d'Espagne et surtout 15 Ligues des Champions. À ce stade, personne n'a fait mieux. Donc moi je suis en train de monter au plus haut possible et on y va, on fait le tour ensemble. Ok, donc le stade Santiago Bernabéu, il a été construit en 1920 et il a une capacité de plus de 85 000 personnes, sachant qu'il a été rénové il y a quelques années. C'est un stade high-tech et vous allez voir, franchement, il est très beau, il est magnifique. Alors comment je vais noter le stade? Je vais noter sur 3 critères. L'architecture extérieure, donc comment il a été construit, la forme, l'ambiance, l'environnement, quand on rentre dans le stade, l'énergie qu'on va ressentir, est-ce que ça sent le football ou pas.
La pelouse, est-ce que la pelouse est en bon état? Est-ce que c'est un billard ou est-ce que c'est un champ de patates? Et tout ce qui va être aussi les côtés musée et les extras. Donc voici le stade miniature du stade Santiago Bernabéu qui a été rénové récemment, le stade du Real Madrid. Vous avez vu son toit un peu argenté, franchement ça le fait briller, il est magnifique, avec la forme un peu carrée, arrondie sur les angles. Donc il y a des stades des fois qui sont un petit peu carrés, on voit l'extérieur. Lui c'est un stade qui est complètement fermé avec son toit panoramique et qui est refermable. Ça fait vraiment une espèce de sphère où on peut à l'intérieur se sentir coupé du monde. Franchement, c'est super joli. Je préfère les stades comme ça que les stades un peu ouverts sur l'extérieur. Donc là j'arrive dans la partie musée. On va un peu retracer l'histoire du Real à travers les années avec les trophées, les fondateurs, les présidents. Donc voilà, on y est, donc comme je vous avais dit, fondé en 1902. Vous pouvez voir tous les titres, les maillots. En 1939, el Real Madrid se encuentra en una situación crítica. Ah ouais, Zizou en 2002. Aïe aïe aïe. C'est lui qui l'a ramené au Real en 2002. Moneda cualquiera. Mira, mira esas pantallas. Espera. Ahí donde está. Ils ont même fait un Wall of Fame avec tous les joueurs du Real. Je sais pas si vous voyez derrière moi. Bellingham, Modric, en interactif. Faire la petite photo. Franchement c'est stylé. Hein. J'ai les 15 Ligues des Champions juste derrière moi. Les 15 Ligues des Champions du Real, elles sont là. L'intérieur du stade est tout simplement magnifique, il y a un musée qui est gigantesque, on retrace toute l'histoire du club et on fait honneur à toutes les personnes, que ce soit les féminines, le basket et les centres de formation. Chapeau. Ok, là je viens de sortir du musée. Franchement le musée il est énorme, il est immense. En même temps avec tout ce qu'ils ont gagné les Real, franchement c'est ça à faire, c'est beau à voir. Il y a toutes les Ligues des Champions, tous les championnats, les Coupes du Roi, les Ballons d'Or, les titres individuels. Franchement il y a tout. Et là du coup, prochaine étape maintenant c'est on va aller voir le stade du coup. Là on va aller dans les tribunes. On va se rapprocher de la pelouse, voir comment ça se passe. Allez c'est parti.
Ouais, c'est vrai, le stade il est fermé, du coup, je pense qu'il y a du monde, il doit avoir une grosse ambiance. Ça doit bien résonner. Bon, après, là, il n'y a pas de pelouse. Ils finissent les travaux du stade. Je pense qu'ils doivent l'enlever et le remettre le week-end quand il y a des matchs. Et franchement, l'atmosphère, quand on est dans le stade, on sent qu'il y a quelque chose. Ça y est, c'est la fin. La visite, ça y est. On a fait le tour. On a vu la salle des trophées, le musée, les tribunes. Dommage qu'on n'ait pas pu voir les vestiaires et qu'il n'y ait pas eu de pelouse. Donc du coup, je pense que ça va pas mal impacter les notes que je vais donner au stade. En tout cas, c'est un très beau stade. On voit qu'il n'est pas encore fini, mais ça reste quand même un très beau stade. Au final, le stade du Real Madrid reste un stade moderne avec un toit refermable, un musée qui est magnifique, où on peut y retrouver toute l'histoire du club. Mais malgré ça, il y a quand même beaucoup de points à améliorer pour un club comme le Real Madrid, notamment l'extérieur du stade qui est très terne, où il n'y a pas du tout de couleur du club. Il n'y a pas eu de visite des vestiaires ni du bord terrain à cause des travaux, mais le prix n'a pas changé, ce qui leur fait donc au niveau des notes un 4 sur 10 à l'extérieur, un 8 sur 10 pour l'intérieur du club et l'expérience. J'aurais mis un 3 sur 10 qui leur fait donc une moyenne de 5 sur 10. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo. On se retrouve au prochain épisode. N'hésitez pas vous aussi à laisser vos notes et vos impressions. Et je vous dis à bientôt. Mamma mia!